Quel ennui. Patterson est l'histoire de Patterson qui vit dans la ville de Patterson et qui est un jeune conducteur de bus qui, de temps en temps, dans un carnet secret à lui, écrit des poèmes sur sa vie quotidienne et sur ce qu'il voit. Je dois avouer que c'est un film qui m'intéressait plutôt, j'avais plutôt envie de voir ce personnage vivre sa vie de conducteur de bus, et d'éventuellement, j'imaginais des histoires du genre, il écoute les passagers, et à chaque fois, à chaque jour, il entend ce que disent ses passagers, et essaie d'en créer un poème, etc. etc. Non, le film a décidé de traiter de la monotonie et de la quotidienneté de la vie, et non, pas pour moi. Il y a déjà des réalisateurs qui ont déjà traité de ces sujets, mais qui l'ont fait 3 fois mieux que ce film. Ce film décide en fait de vous montrer la même chose, en répétition, pendant 2 heures de film. 2 heures de film. Autrement dit, le film va être structuré ainsi. On va vous passer chaque jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et tous les jours, le héros va pour ainsi dire faire la même chose, c'est-à-dire se lever, avoir une conversation avec sa petite amie, aller au travail, écrire un truc, conduire son bus, rentrer, manger, sortir son chien, en passant par un bar. Et on recommence tout. Et le film va faire ça encore, et encore, et encore. Et donc le film devient exactement ce qu'il traite, monotone et chiant. Et c'est pas du tout une bonne façon de traiter ce genre de film. J'étais tellement aux abois pendant ce film, je m'attendais à ce que, genre au 3e jour, il y a un moment où ça décale, tu vois, il y a quelque chose qui se passe et tu te dis, oula, rupture dans la monotonité, qu'est-ce qui se passe, j'ai envie de suivre, etc. Jamais, jamais, je dirais qu'en fait cette rupture arrive à la fin du film, donc autrement dit, le film commence lorsqu'il se finit. C'est le genre de choses qu'on essaye d'éviter dans les écoles de cinéma quand on écrit un script. On nous dit souvent, votre film commence lorsque vous le terminez. C'est exactement ce que fait ce film. Donc j'étais tellement aux abois que j'essayais vraiment de trouver un échappatoire partout. C'était du genre, un matin, la femme n'est pas dans le lit. Et donc j'étais directement, waouh, 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 est-ce qu'on a un début d'histoire? Est-ce que c'est l'élément déclencheur? Est-ce qu'on va enfin avoir quelque chose qui se passe dans ce film? Et puis non, en fait, non, pas du tout, c'est juste comme ça. Puis après, on va le voir marcher dans la rue, la caméra va le suivre, puis il va s'arrêter et lui va sortir du cadre. Et on a 2 maisons qui sont cadrées, sur une des portes, il y a une espèce de pancarte avec des choses écrites dessus, et donc tu te dis, ah, vu que la caméra reste, il va revenir et lire ce qui est écrit sur cette maison, tout ça. Non, non, le plan est juste là comme ça. Et vous trouvez peut-être ça génial de traiter la mélancolie ou la monotonie ainsi, et que c'est logique parce que justement ça traite de la monotonie, mais on s'en fout, c'est chiant à regarder. C'est pas pour rien qu'on a créé le cinéma n'est pas là pour montrer le réel, parce que le réel, bah, c'est chiant, la vraie vie c'est chiant, on a compris, il n'y a pas besoin d'avoir vu un film de 2 heures pour savoir ce genre de choses. Alors bien sûr, il y a 2-3 sketchs qui sont sympathiques, par exemple un que j'aime assez bien, qui implique une tarte. Le problème c'est que c'est tellement enterré sous cette monotonie et ce sentiment qu'il ne se passe jamais rien dans ce film, que même ça, ben, au final, ça ne marche pas, ce n'est pas drôle, parce que on se fait chier pendant tout le long du film. Alors même ça, ça ne peut pas nous aider à sortir. Et en plus de ça, le film se termine de façon magnifique, vraiment un énorme crachat à la gueule de tout le public, je trouve. Le film défend en fait, en gros, le fait qu'un artiste peut sortir de nulle part. Que c'est pas parce que vous êtes conducteur de bus, que vous êtes, que sais-je moi, politicien, ou que vous êtes au fin fond de la rue, que vous ne pouvez pas être un artiste. Et en soi, c'est un message excellent et qui est plus que vrai. Mais c'est pas du tout, je trouve, la bonne manière de le traiter et de rendre ça intéressant pour qui que ce soit. Et en plus de ça, j'ai l'impression que le film défend le fait que les petites gens ont une vie chiante et que les artistes, eux, ont une vie magnifique, ils voient plein de choses et tout ça, ce qui peut-être en soi est vrai, mais la vision de l'art dans ce film est complètement biaisée. J'ai l'impression que toutes les personnes qui font de l'art dans ce film font ça pour être connues. Je suis désolé de vous le dire, mais si vous êtes un artiste juste pour être connu, votre art est pourri, votre motivation est pourrie jusqu'à la moelle. Alors bien sûr, le fait d'être connu vous permet de montrer votre art et que plus de gens le réceptionnent. Mais si c'est l'unique motivation que vous avez, votre art est pourri.
On a donc cette énorme scène à la fin où le héros se rend compte qu'un artiste donc peut sortir de nulle part. Et quand je dis que c'est un énorme crachat à la gueule du public, c'est qu'ensuite s'ensuit une annotation de poèmes, quand il y en a plusieurs dans le film. Et donc le dernier poème, en gros, ça raconte qu'il a souvent une musique qui lui revient en tête que son père lui chantait, mais que dès qu'il pense à cette musique, il n'y a qu'une seule phrase qui lui revient en tête, alors qu'il y en a plein d'autres dans la musique, bien sûr, mais c'est toujours une seule et même phrase qui lui revient en tête quand il pense ou quand on lui parle de cette musique. Et en gros, la conclusion, c'est que, au final, est-ce que le reste de la musique est utile? Est-ce que ce n'est pas juste cette phrase qu'il faut retenir et que le reste n'est pas vraiment utile? En gros, est-ce que cette scène finale qui explique le message de mon film n'est pas la seule chose du film et que tout le reste est un peu inutile? Le film vous dit que vous avez regardé 1h56 de film parce que 2 minutes étaient intéressantes. Va te faire foutre. Je suis désolé, j'arrive pas souvent à ce sentiment, mais là, franchement, j'ai juste eu l'impression d'avoir gâché mon temps. Je me suis fait chier du début à la fin, et je n'ai trouvé rien de franchement intéressant ou de franchement innovant du début à la fin. Et cette conclusion qui vous admet, yeux dans les yeux, qu'elle s'est foutue de votre gueule, non, je ne retire rien du tout de ce film. Si je devais donner une cote à Patterson, ce serait un 3 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, vous abonner à ma chaîne et la partager. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai maintenant une page Facebook où donc je m'en servirai pour annoncer toutes les critiques que je ferai au mois. Donc début du mois, j'annoncerai toutes les critiques que je ferai. Et je m'en servirai aussi probablement pour avoir vos avis, bien sûr, et pour faire des sondages pour une prochaine rubrique que je sortirai probablement vers la nouvelle année. Et comme toujours, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.